Bonjour. D'ailleurs, Wayne, le pouvoir de l'intention. Apprendre à co-créer le monde à votre façon. L'intention est un but ou un dessein clairement affirmé, accompagné de la détermination d'obtenir le résultat désiré, avoir une volonté de faire. Mes écrits mettent l'accent sur la croyance. L'intention est une force partout présente sous la forme d'un champ d'énergie. Pour activer le pouvoir de l'intention, vous devez prendre contact avec votre moi naturel. Discipline, sagesse, amour et abandon. L'esprit universel est présent dans vos pensées et votre libre arbitre. C'est à vous de décider, l'esprit est à votre service. Conjuguez libre arbitre et intention comme prendre la décision de ne plus boire d'alcool. Fusionnez vos pensées individuelles avec l'esprit universel. Agissez comme si tout ce que vous désirez est déjà acquis. Passez de la conscience de l'intention à la connaissance de l'intention. Les 7 visages de l'intention, le visage de la créativité, le visage de la bonté, de l'amour, synonyme de Dieu pour Ralph Waldo Emerson, le visage de la beauté est vérité pour John Keats. De belles pensées sont le fondement d'une belle âme. Le visage de l'expansion, chercher sans cesse à s'améliorer. Le visage de l'abondance, tout ce que j'ai besoin vient de la source. Chassez vos doutes et méditez sur l'appréciation. Le pouvoir de l'intention aspire à une expression entière de la vie. Dans mon travail, j'ai recours au pouvoir de l'imagination. Mon credo est « Imagine ce que tu veux être et tu le seras ». Et c'est une image qui ne me quitte jamais. Croyez en vous, appuyant sur votre imagination et vos souhaits deviendront réalité. Soyez créatifs, soyez bons, soyez amour, soyez en expansion, soyez abondants, soyez réceptifs. Plus votre énergie est élevée, plus vous êtes en mesure de neutraliser les énergies inférieures qui vous affaiblissent et influencer votre milieu. Augmentez votre niveau d'énergie. Prenez conscience de vos pensées, prenez l'habitude de méditer tous les jours. Prenez conscience des aliments que vous mangez. Éloignez-vous des substances à faible teneur énergétique. Surveillez vos activités et les endroits que vous fréquentez. Faire des gestes de bonté sans rien demander en retour. Cessez d'être constamment offensé, cessez de vouloir toujours gagner, cessez de vouloir toujours avoir raison. Libérez-vous de votre besoin de supériorité. Libérez-vous de votre besoin d'en avoir toujours plus. Libérez-vous de votre réputation. Vous recevrez ce que vous désirez pour les autres. Seuls, nous ne pouvons rien faire. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Dites oui aussi souvent que possible. Le souffle de la création, c'est oui. Votre présence incite au calme, votre présence donne de l'énergie aux autres, votre présence permet aux autres d'avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes. Votre présence incite les autres à faire de grandes choses et les rend plus sensibles à la beauté. Vous propagez la santé plutôt que la maladie. Gardez à l'esprit que vos pensées et vos actions affectent tout le monde. Vous avez un impact sur la conscience de l'humanité. Tout individu peut être étalonné en fonction de son niveau d'énergie. Ceux qui dégagent une énergie inférieure ne font pas la différence entre la vérité et le mensonge. Dr. Hawkins.
Plus nous montons dans l'échelle des fréquences vibratoires, moins il y a de monde. Dans les niveaux supérieurs, il y a les grands hommes aux pratiques spirituelles. Sous le niveau d'énergie de la pure illumination se trouve la conscience de soi et la pure joie. Ceux-là ont le désir de mettre leur conscience au service de la vie elle-même. Se retrouvent les niveaux de l'amour inconditionnel, de la bonté, de l'acceptation, de la beauté. Les niveaux inférieurs ont la colère, la peur, l'apathie, les préjugés. Confrontés à un dilemme, demandez-vous ce que ferait le Messie. Avoir le sens du possible, de l'émerveillement, le sens de l'humilité, de la générosité, avoir de la gratitude. Le mot enthousiasme signifie Dieu à l'intérieur. Il y a en vous une âme passionnée qui désire s'exprimer. J'ai l'intention de me respecter tout le temps, estime de soi. Ce que vous pensez de vous-même reflète ce que vous pensez du monde. Soyez respectueux envers les autres, soyez reconnaissants et en contact avec la source, soyez parfaits, reprenez contact avec la perfection dont vous êtes issus. Ne cherchez pas quel est votre but, c'est lui qui vous trouvera. Bouddha parle de vérité, Sivananda suggère que notre véritable but est la réalisation de Dieu. Faire de l'intention votre réalité, faites comme si vous viviez la vie que vous êtes censé vivre. Méditez pour demander en contact avec votre but et demeurez en contact avec votre but. Demandez en silence à votre source de vous guider. Faites que vos pensées et vos actions soient en harmonie avec vos émotions. La recherche de notre but ressemble à la recherche du bonheur. Le bonheur est la voie. Vivre en fonction de votre but, c'est vivre dans l'amour, vivre à la lumière de sa conscience. En modifiant sa façon de penser, on modifie la nature de nos relations. Personne ne peut vous mettre en colère sans votre consentement. Changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changeront. Prière silencieuse, j'incarne le succès, j'incarne l'abondance. J'ai l'intention d'avoir du succès et de vivre dans la prospérité, voir le monde comme un lieu d'abondance. Dites, j'attire le succès et l'abondance dans ma vie. Adoptez une attitude de gratitude. Paul disait, Dieu vous offre ses bénédictions en abondance. Je veux me sentir bien. Libérez-vous de ce qui entrave votre capacité à attirer les bonnes réponses. Je sais que tout se déroule selon un plan divin et que la bonne réponse se manifestera au bon moment. L'idée d'une patience infinie produit des résultats immédiats. Soyez conscient qu'on vous adore. Recherchez et chérissez le silence. Modifiez votre niveau d'énergie pour accéder au génie en vous. Il y a autant de formes de génie qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Faire confiance à vos intuitions, les connecter à la source sont des gens extrêmement généreux. Évitez les échanges de banalités, les commérages. Toutes vos pensées sont des vibrations. Merci.